Édouard Philippe a donc présenté le projet de réforme des retraites, la fin des régimes spéciaux et un système universel à points indexé sur les salaires. Une présentation claire pendant laquelle le Premier ministre a tenté d'apaiser certaines professions et mis en avant les mesures en faveur des femmes et des familles. Le projet concernera celles et ceux nés après 1975. Édouard Philippe n'a néanmoins pas convaincu les syndicats. La CFDT appelle à la mobilisation le 17 décembre prochain. Après 18 mois de concertation, le vrai visage du nouveau système des retraites se dessine. Les 42 régimes vont fusionner en un seul. L'ambition d'universalité portée par le gouvernement est une ambition de justice sociale. Nous ne voulons léser Le 17 décembre prochain, y compris la CFDT. Au Royaume-Uni, c'est le dernier jour de campagne. Boris Johnson et Jeremy Corbyn abattent leur dernière carte. Boris Johnson a évité toutes les interviews aujourd'hui en cette veille de scrutin. Le Premier ministre a annulé l'interview avec Andrew Neil sur la BBC. Boris Johnson reste en tête des sondages, mais c'est de plus en plus serré entre les deux candidats. Le dernier sondage de campagne publié par YouGov donne son parti conservateur en tête des intentions de vote, 339 sièges sur 650. C'est 20 députés de moins que lors des précédentes projections. L'armée birmane a peut-être fait l'usage d'une force disproportionnée lors des exactions contre la minorité des Rohingyas, mais jamais avec une intention génocidaire, a déclaré Aung San Suu Kyi devant la Cour internationale de justice. Elle est à la tête de la délégation birmane. La prix Nobel de la paix est apparue déterminée face aux accusations. Greta Thunberg est à 16 ans la plus jeune personnalité de l'année du magazine le Time Magazine. C'est la une du magazine qui a été dévoilée aujourd'hui. C'est incroyable, je partage ce grand honneur avec tous ceux du mouvement Fridays for Future et les militants du climat, a-t-elle réagi sur Twitter. Greta Thunberg est à Madrid pour la COP25, la fameuse conférence sur le climat. L'ancien président américain, d'ailleurs Barack Obama, l'a félicité. Elle a fait un discours ce matin à Madrid. Anaïs Guérard, notre correspondante sur place, nous en dit plus. Le message de Greta Thunberg aujourd'hui à la COP25 serait plutôt l'espoir de la jeunesse face au pouvoir. Elle a déclaré « Il y a de l'espoir, je l'ai vu, mais il n'est pas dans les gouvernements, pas dans les entreprises, il est dans la population ». Une population qui s'est d'ailleurs mobilisée un vendredi dernier dans la capitale espagnole. Il y a eu des dizaines de milliers de personnes à descendre dans la rue pour réclamer des actions concrètes de la part des dirigeants présents ici pour la COP25, des mobilisations du vendredi dont est à l'origine même la jeune activiste Greta Thunberg. Celle-ci a d'ailleurs elle-même attaqué les dirigeants, déclarant tout particulièrement que l'engagement des pays riches à la COP25 n'était qu'une tromperie et qu'il préférait finalement favoriser les énergies fossiles au détriment de la planète. Et l'Arctique connaît des hausses de température plus fortes que le reste de la planète. Les scientifiques de l'ONU ont déclaré que les températures hivernales du pôle Nord augmenteraient probablement d'au moins 3 degrés au-dessus des niveaux pré-industriels d'ici le milieu du siècle. Les éleveurs de rennes en Laponie constatent déjà les effets du changement climatique. Regardez. Merci de votre fidélité, merci de nous avoir suivis. Restez avec nous tout de suite, le journal de l'Afrique. Il est présenté par Myriam Amellal. Elle va revenir sur cette attaque qui a fait plus de 60 morts au Niger.